Bonjour à toi. Travaillons aujourd'hui sur les continents et les océans du monde. Connais-tu ce drapeau-là? Connais-tu la signification de ses couleurs? Eh oui, c'est le drapeau olympique et chaque couleur a une signification concernant chacun des continents du monde. Alors, nous avons le bleu qui représente l'Europe, le noir qui représente l'Afrique, le jaune représentant l'Asie, le rouge représentant l'Amérique et le vert représentant l'Océanie. Le drapeau olympique a été conçu en 1913 par Pierre de Coubertin. Passons maintenant à notre carte du monde. Je te suggère de te créer une légende en lien avec les anneaux olympiques. Donc, chaque couleur sera inscrite ici dans ta légende et tu pourras aller colorer ensuite ta carte du monde. En fait, ta carte des continents. Examinons ça. Voici nos continents. Je superpose par-dessus ta carte que tu as reçue en devoir. Ce n'est pas tout à fait identique parce que la carte n'est pas présentée de la même manière, mais tu peux constater, là, tu peux voir un petit peu les délimitations. Ça va t'aider pour ton travail. Alors, pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, voici un petit aperçu. Alors, je te suggère de prendre la couleur rouge pour les Amériques, mais de faire un dégradé de rouge. Alors, en passant, le rouge a été choisi pour l'Amérique parce que sur chacun des drapeaux des différents pays, nous retrouvons la couleur rouge. Alors, l'Amérique du Nord est évidemment en haut de la carte, toujours en haut pour le Nord. L'Amérique centrale, on voit ici les Caraïbes qui font partie de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. En tout temps, tu peux faire une pause pour aller colorer ta carte des continents. Alors, je te redonne les autres continents. Tu vois Amérique, Europe, Afrique avec leur nom, Océanie et l'Antarctique. Et les océans maintenant. Donc, océan Pacifique, Atlantique, Indien, océan glacial Arctique, océan glacial Antarctique, et tu as aussi l'océan Pacifique parce qu'on comprend que notre carte se rejoint. C'est pour ça ici que tu as du rose. Hein? Alors, l'océan Pacifique est d'un côté et de l'autre côté aussi de la carte du monde. Un autre type de carte du monde que tu peux utiliser pour te pratiquer à identifier tes continents. Tu peux également l'imprimer si tu veux. Et je termine avec deux petits exercices. Alors, je te conseille, une fois que ta carte sera colorée, de faire une pause dans cette capsule et d'écrire sur une feuille les numéros que tu vois, puis d'essayer de les associer aux différents continents, juste pour voir si tu as été capable de les mémoriser. C'est ça le but. Tu peux aussi y revenir dans quelques jours pour te vérifier, pratiquer ton étude, voir si tu connais maintenant tes différents continents. Alors, une fois que la pause est terminée, tu peux passer à la présentation suivante, à la suite du vidéo, où tu trouveras les réponses. Voici les réponses du jeu précédent concernant les continents du monde. Voici maintenant un autre jeu concernant les continents et les océans dans le monde. Alors, je te suggère encore une fois d'appuyer sur le bouton pause de ta capsule, puis d'aller tenter de repérer tes continents et tes océans en inscrivant sur une feuille les lettres et les chiffres. Voici maintenant les réponses de ton jeu. Et pour t'aider à colorer le verso de ta carte, de ton devoir, je te donne la situation là, du Canada dans l'Amérique, la position du Canada dans l'Amérique, la position des États-Unis, l'endroit qu'occupe le Mexique. Donc, ça te fera quelques petits pays déjà placés. Et je t'invite à aller poursuivre ta recherche sur Internet en allant sur Google, peu importe, pour te trouver d'autres cartes du monde pour t'aider. Bonne étude!